j'ai habité Morges pendant un bon petit moment, donc j'ai fait les rives du lac en courant dans tous les sens. Et puis régulièrement, j'ai couru entre Morges et Lausanne pour préparer diverses courses. Donc voilà, j'aime bien cet endroit. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Laurence? Je suis psychologue du sport. Alors c'est un psychologue qui accompagne les sportifs d'élite, amateurs ou toute personne qui veut se mettre au sport ou se remettre au sport pour favoriser la performance ou soigner certaines difficultés. Et puis tout ça avec quelqu'un qui est psychologue au départ et qui a fait une formation spécifique en psychologie du sport. J'ai fait un diplôme de psychothérapeute pour pouvoir permettre de faire une thérapie, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin vraiment d'un suivi pour changer quelque chose dans sa façon d'aborder les problèmes. Et puis après, j'ai un diplôme de psychologue du sport qui est vraiment celui que j'utilise avec les sportifs et les gens qui font de l'activité physique et qui ont besoin de réfléchir autour de ces problématiques-là. On reçoit beaucoup de gens qui vont très bien, mais qui aimeraient être plus efficaces, se sentir mieux dans leur pratique sportive. Quelles sont les pathologies que tu soignes? On peut parler de pathologie parfois par rapport à des troubles alimentaires liés à la pratique sportive, une problématique de surentraînement ou d'addiction au sport. Qu'est-ce que le surentraînement? Alors le surentraînement, c'est quand quelqu'un s'entraîne de plus en plus et finalement se retrouve en situation de fatigue et de trop de fatigue. Et malgré la fatigue, il s'entraîne encore, ce qui favorise le risque de blessure, mais aussi des problèmes de rythme cardiaque. Et du coup, la performance commence à diminuer malgré l'entraînement. Qu'est-ce que l'addiction au sport? Alors l'addiction au sport, c'est des personnes qui augmentent petit à petit leur pratique sportive et qui finalement se mettent à en faire trop et se mettent à ressentir un manque ou une irritabilité si elles ne pratiquent pas du sport. Et ça crée toutes sortes de problématiques qui ressemblent en fait à l'addiction. D'autres addictions sont produits comme après il y a des situations d'impression de manque, de difficulté à supporter, voire de perdre certains amis parce qu'on privilégie sa pratique sportive au lieu d'autres activités en famille, entre amis, voire des difficultés professionnelles parce que si on met au premier plan sa pratique sportive, on peut avoir des soucis avec son patron ou avec ses collègues, etc. La passion du sport devient une pathologie quand on ne s'écoute plus au niveau de sa santé, de ses limites, de sa famille, de ses proches, et que le sport prend toute la place. Alors évidemment que c'est un peu différent entre le sportif d'élite et le sportif amateur, mais voilà, quand le sport il laisse plus du tout de place pour quoi que ce soit d'autre, je pense que ça devient un peu problématique. Pourquoi les gens ont peur d'aller chez le psy? Je pense qu'il y a une image des psys un peu, peut-être rétro, un peu comme ça, dans son cabinet, peut-être même derrière le divan. Et aujourd'hui, on ne pratique pas tous comme ça. On a chacun nos façons de recevoir nos clients. Et en tout cas, pour le psychologue du sport que je suis, j'accueille les gens avec leur pratique, quel que soit leur niveau, et pas du tout derrière un divan. Quand est-ce qu'on consulte un psychologue du sport? Alors on peut consulter si on veut
augmenter sa performance. On peut consulter si on pense qu'on ressent qu'on a une difficulté ou qu'un médecin nous propose d'aller faire un suivi en lien avec sa pratique sportive. Et puis pour toute autre demande liée à la mise au sport ou à la remise au sport après une blessure. Une séance avec un psy du sport, c'est quoi? C'est une séance de sport avec un psy? Alors ça dépend, une séance avec un psy du sport, ça peut être que la personne vient à notre cabinet en consultation. Ça peut être, on va observer l'entraînement pour voir ce qui se passe. On va observer une compétition. Mais souvent, c'est vrai qu'on reçoit les gens au sein de notre cabinet. Tu reçois que des professionnels? Non, alors pas du tout. Je reçois une partie, c'est des sportifs d'élite, effectivement. Mais une bonne partie aussi, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait du sport, qui veut s'améliorer ou qui veut régler une difficulté en lien avec sa pratique sportive. Mais c'est vraiment mélangé. Tout le monde peut avoir à un moment donné besoin d'un psychologue du sport. Et puis après, c'est vrai que les élites, la plupart ont une personne avec qui ils parlent de leurs performances, leurs aptitudes mentales liées au sport, etc. Ou un préparateur mental. Quels sont les sportifs qui consultent le plus? Alors c'est tout à fait mélangé. C'est-à-dire il y a tous les âges, du jeune, de l'enfant, jusqu'au retraité. Il y a tout type de sport, du sport d'endurance, au tir à l'arc, sport d'équipe. Donc c'est vraiment varié, quoi. Alors les bénéfices de consultation chez un psychologue du sport pour le coureur à pied, elles sont multiples évidemment, mais on peut travailler sur quels sont mes objectifs, comment poser des objectifs à court, moyen, long terme, comment je peux avoir confiance en moi dans ce que je fais, comment je gère le stress lié à la préparation mais à la compétition aussi. On peut aussi travailler sur la gestion de la peur éventuellement, bien que les coureurs, c'est pas le sport où il y a le plus de peur, mais parfois ça arrive. Et puis la gestion de l'échec aussi. Voilà, quand on a raté son objectif, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut aller travailler. Et puis après, on peut travailler aussi sur trouver ou retrouver sa motivation par exemple. Ou bien travailler sur le retour au sport, retour à la course à pied après une blessure, retrouver confiance en soi, oser repartir, oser aller plus vite, etc. Alors pendant la période de Covid, effectivement, il y a eu pas mal de consultations liées aux incertitudes, à toutes ces courses qui tombent, qui sont annulées. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pourquoi je m'entraîne? Qu'est-ce que je peux fixer comme nouveaux objectifs? Et puis aussi un peu de stress. Hein. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que mes proches vont l'attraper? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Courir, c'est bon pour le mental? Ah oui, ça déstresse, ça fait penser à autre chose, profiter d'être à l'air, peut-être profiter d'être avec des amis, aussi partager dans la course à pied, courir avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose qui permet de relâcher d'autres pressions peut-être. Après ça dépend effectivement si on s'écoute et si on sait s'arrêter aussi. Quels seraient tes conseils pour un débutant? Alors la personne qui débute, on va dire l'activité physique d'abord, c'est se mettre en mouvement, se mettre au sport et puis s'entourer de bonnes personnes qui peuvent donner un petit peu une structure à la mise en place de la pratique sportive. Et puis après, c'est écouter ses limites, accepter ses limites, c'est un travail qui est important
pour ne pas tomber dans certains pièges, effectivement, d'en faire toujours plus, d'aller toujours plus loin et de peut-être dépasser ses propres limites personnelles. Donc voilà, il faut travailler sur soi, il faut s'écouter et puis accepter qui on est et ce qu'on est capable de faire.